Bienvenue dans cet espace de lecture méditative. Ici, il n'y a rien à comprendre, rien à retenir. Laisse simplement les mots te traverser, comme on laisse passer le souffle. Offre-toi un temps et un espace où le verbe peut être reçu sans commentaire, sans analyse, comme une pluie fine sur la conscience. Que le verbe se fasse chair et que ta présence se souvienne d'elle-même. Pour ce moment intimiste, je t'invite à allumer une bougie devant toi et à te servir un verre d'eau. Commençons notre séance. Je partage aujourd'hui les textes du chemin Alchemia de Mathias de Stefano, Temps et espace, 20 janvier 2026. Temps, hydrogène, jour 10, chakra des chevilles, signe du Capricorne. Mantra, j'utilise l'hydrogène. J'utilise mon énergie pour construire le monde. Activation. Tournez doucement les chevilles pour prendre une direction consciente. Le 10e jour, l'hydrogène nous montre un autre visage. Nous n'y voyons plus seulement une étincelle d'origine, mais la force qui construit, qui s'organise pour façonner le monde. L'hydrogène, bien que léger, ne reste pas immobile. Il s'échappe facilement dans l'espace, toujours à la recherche de mouvement et de direction. Il est nomade par nature et pourtant, sa fragilité apparente est la base de tout. Cette qualité fait de lui un maître du Capricorne, le signe qui sait utiliser le simple pour construire des structures solides. L'hydrogène nous enseigne que l'énergie ne s'accumule pas sans but. Elle est canalisée, appliquée, utilisée pour construire. Tout comme l'humanité l'utilise aujourd'hui comme carburant et comme promesse d'énergie propre pour l'avenir, nous pouvons nous aussi apprendre à diriger notre pouvoir intérieur pour façonner ce dont nous rêvons. C'est pourquoi le mantra du Capricorne résonne. J'utilise l'hydrogène. J'utilise mon énergie pour construire le monde. Il ne s'agit pas de maîtriser, mais de reconnaître que la vie nous donne une force qui demande à être mise en action. L'hydrogène nous rappelle que même le plus petit peut contenir le plus grand, s'il trouve un canal ferme. Le geste de cette journée est sur les chevilles, celles qui marquent notre direction. Les faire pivoter doucement, c'est honorer ce point du corps qui décide où nous allons. Et pendant que nous le faisons, nous disons « j'utilise ». Le chakra de la cheville nous relie au mouvement et au choix du chemin, parce que chaque voyage a besoin de direction, et la direction est maintenue avec des pas conscients. Ainsi, le 10e jour du chemin nous rappelle qu'il ne suffit pas de naître de l'origine. Nous devons apprendre à utiliser notre énergie pour construire la réalité que nous marchons. Espace, hydrogène, jour 10, trône du Capricorne. Nous nous souvenons à la table ronde. Le cercle s'active et la conscience prend une forme partagée. 12 positions entourent le centre et soutiennent une géométrie vivante. Ici s'établit un ordre naturel, une alliance de perception qui ouvre un nouvel état de conscience.
Les archétypes de l'être se disposent pour recalibrer l'origine de la pierre philosophale, celle qui aligne l'esprit, le cœur et l'action, afin de manifester le ciel sur la terre. Au centre du cercle, Excalibur définit l'axe et marque le nord. Au cours de ce cycle, sa forme s'exprime comme hydrogène. C'est cette substance que nous mettons en ordre. La première particule de la pierre se présente comme une architecture sensible, prête à être observée et ajustée depuis les différents points de vue qu'offre la roue des 12. Aujourd'hui, nous partageons le point de vue de la structure. Le trône du Capricorne ouvre la 10e position et oriente le regard vers la montagne où l'eau cristallise. À partir de ce siège, l'hydrogène se révèle comme un architecte de forme durable, comme l'eau qui construit des glaciers millénaires. Ce qui s'est éclairé, enraciné, articulé, remémoré, rendu rayonnant, raffiné, équilibré, transformé et expansé, trouve maintenant une manifestation concrète. L'hydre affiche ses têtes comme des piliers d'une construction éternelle. Chaque colonne détient l'autorité d'origine. Chaque structure permet à la vision de devenir un héritage. L'hydrogène habite la glace polaire, les cristaux, minéraux, la structure osseuse. Lorsqu'elle est observée depuis le trône du Capricorne, l'origine trouve la persistance, la responsabilité et le renforcement des capacités. L'impulsion devient œuvre. L'expansion est organisée comme une architecture de maître. Excalibur calibre la particule lorsque l'esprit, l'émotion et le corps s'alignent sur le même axe d'engagement soutenu. Une bougie est allumée devant toi comme un reflet du centre. Sa flamme révèle l'état de l'eau interne et accompagne l'ajustement fin de la particule. En tenant le regard, la structure se consolide et la 10e face de la pierre philosophale est polie. L'hydrogène est construit, la roue continue, son virage conscient. Donc, aujourd'hui, nous accomplissons cette tâche. L'esprit focus. Soutenir en interne une seule déclaration tout au long de la pratique. Je construis l'origine de manière durable. Laisse l'esprit rester ferme et engagé sur ce point. Je construis l'origine de manière durable. Émotion, nettoyage avec la bougie. Observe-la tranquillement pendant au moins 3 respirations complètes. Laisse la flamme dissoudre les émotions associées à l'instabilité. Dispersion, superficialité, abandon. L'émotion est ordonnée par l'engagement. Action, intégration dans le corps. Prends le verre d'eau dans tes mains et prononce. Je suis l'hydrogène cristallisé. Et répète-le 3 fois avec conscience. Je suis l'hydrogène cristallisé. Je suis l'hydrogène cristallisé. Je suis l'hydrogène cristallisé. Bois l'eau lentement en intégrant la structure dans ton corps.
Saut alchimique. Je suis le nouvel état de conscience. Abracadabra. Je crée comme je parle. Je vous remercie pour ce temps passé ensemble dans cet espace ouvert à l'univers.